dans ce qu'on conçoit aujourd'hui de la culture française de la gauche, on se dit que la gauche doit être forcément athée. Or, là, on pourrait raisonner comme avec les outils d'anthropologie, c'est-à-dire est-ce que en d'autres temps ou dans d'autres lieux, la gauche est toujours athée. Dans d'autres temps, si on reprend une histoire un peu longue, on s'apercevrait que des historiens ou des théoriciens du communisme comme Engels ont pu voir dans certaines révoltes paysannes les premières révoltes communistes, dans la Ligue des Justes de Thomas Münster en Allemagne au moment de la Réforme, le premier parti communiste. Dans l'histoire plus récente de la gauche, des partis comme le PSU ont été fondés par des partis croyants de gauche, et on pourrait multiplier les exemples dans l'histoire de la gauche française. À l'étranger, on a des partis de gauche croyants, il y en a en Suisse par exemple, et par exemple Hugo Chavez au Venezuela citait souvent Jésus dans ses discours. Donc ailleurs, la gauche n'est pas forcément athée. On peut se poser la question aujourd'hui pour la gauche, qu'est-ce qu'elle doit être? Parce qu'elle pourrait être croyante, mais ça dans le contexte actuel, la France est sécularisée, semble difficile. Pour autant, est-ce qu'elle doit être anti-religieuse ou est-ce qu'elle doit être athée, c'est-à-dire ne pas avoir de religion, ou est-ce qu'elle doit être laïque, c'est-à-dire être un espace où elle fait avec l'ensemble des conceptions et de ses militants et des milieux populaires, ces militants, les milieux populaires parmi lesquels il y a beaucoup de croyants. Je crois que c'est un vrai débat à reprendre pour la gauche aujourd'hui, en essayant justement peut-être de recomplexifier le débat, en sachant si elle veut être athée, anti-religieuse ou laïque.